Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là comme vous voyez mes cheveux, ils sont grave slick et tout là ils sont tout beaux. Mais il y a quelques temps c'était pas comme ça. C'était bagdad dans ma tête, mes cheveux j'arrivais même pas à passer le pen, c'était compliqué, c'était très compliqué. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis repartie faire un lissage au tanin. Je suis repartie chez Queen Lace Paris, donc c'est le salon où je suis partie faire mon premier lissage au tanin, c'était il y a 1 an maintenant. Du coup depuis là que j'ai fait cette vidéo là sur le lissage au tanin, je devais vous faire un update genre 2-3 mois après et j'ai jamais fait. J'ai jamais fait, votre go là n'est vraiment pas sérieuse. J'ai jamais fait l'update. Du coup je vais vous le faire là. Je vous emmène d'abord avec moi voir comment est-ce que c'est passé mon deuxième lissage au tanin et tout. Et ensuite à la fin de la vidéo du coup on se pose. Et je vous dis mon avis éclairé du coup sur le lissage au tanin. Je vous explique un petit peu qu'est-ce que j'en pense, comment est-ce que ça s'est passé pendant 1 an, mes cheveux et tout. Je vous raconte tout. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir tous les éléments sur ce fameux lissage au tanin. Voilà. Aujourd'hui on est parti pour le lissage au tanin partie 2 les gars, parce que si vous avez bien suivi, j'ai fait mon lissage au tanin il y a 1 an maintenant et là mes cheveux c'est la cata, comme vous pouvez voir, franchement c'est la cata. Genre j'ai reçu plein de DM de gens qui me disaient ouais comment est-ce que tes cheveux ils sont tournés depuis, comment est-ce que le lissage au tanin, et voilà. Là ils sont tout crépus, tout vas-y frère, vas-y. J'arrive pas à les coiffer. Carrément là j'ai du foulard de ma tête parce que je sais pas du tout comment les coiffer. Rentrer le pen ça me fait mal. Et vas-y, t'as capté, j'ai la flemme. Du coup là je repars faire un lissage au tanin. Dans le premier salon où j'étais partie la première fois. Donc, je vais chez Queen Lace Paris. Ma soeur elle m'appelle, il faut que j'aille la chercher. Donc je vais y aller. Elle aussi elle vient avec moi parce qu'elle va faire un soin botox. Je vais la chercher. Et c'est parti. Ça va toi? Ok. Du coup les gars je suis rentrée, je suis trop contente, Demain c'est reparti pour les queues de cheval, je vous le dis. Grave contente de mon lissage, genre trop bien. Mes cheveux ils sont redevenus comme il y a 1 an. Le seul truc c'est que quand même j'ai eu beaucoup de casse. Et là j'ai pas pu couper les pointes. Franchement j'aurais dû couper les pointes, mais bon. Voilà, du coup je vous dis à demain. Là je suis fatiguée, donc voilà. Moi j'ai juste le seum de pas avoir les cheveux genre aussi épais que ma soeur. Ma soeur elle a l'épaisseur. Vraiment ses cheveux ils sont... T'as capté? Moi ok, j'ai la longueur, elle a l'épaisseur. Fallait qu'on fasse une fusion. Vraiment. Du coup, je pense qu'il est temps qu'on se pose un petit peu parce que je vous ai fait un peu un petit vlog où je vous ai montré
quand est-ce que je suis partie faire mon message de Tana, etc., etc. Et là, je pense qu'il est temps qu'on se pose un peu et qu'on en parle correctement. Dans ma première vidéo, je vous avais dit que je vous ferais un update. J'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Donc du coup, me voici pour faire un petit peu l'update là, parce qu'il s'agirait un petit peu de donner des nouvelles au peuple, quoi. De donner des nouvelles. Comme vous savez, il y a 1 an, je suis partie faire mon message au Tana. Et franchement, au tout début, c'était très bien. J'ai l'impression que mes cheveux vivaient leur meilleure vie dans le sens où je pouvais les manier comme je voulais. Et c'est ça que je kiffe. Genre là, je peux faire mes queues de cheval et tout, c'est trop bien. Mais au bout de quelques temps, comme m'a expliqué en fait ma coiffeuse qui m'a fait mon message au Tana, si on ne prend pas soin de nos cheveux, clairement, au bout de quelques temps, on va voir qu'il y aura de la casse. Il y aura de la sécheresse, il y aura, voilà, le cheveu il sera sec. C'est bien beau sur le moment, mais si on n'en prend pas soin, bah, il y a de la casse. Donc moi au début, ce que je faisais, c'est que je faisais pas mal de soins en salon. Genre au moins 1 fois par mois, je faisais mes soins chez Tatiana B. Genre son salon, il est super bien, je vous le conseille. Genre si vous voulez prendre soin de vos cheveux afro, métissé, tout ce que vous voulez, le salon de Tatiana B, il est super. Il y a des super bons produits. Vous arrivez dans son salon, vous êtes en mode je sais pas comment. Quand vous en ressortez, vos cheveux ils sont toujours nickel, toujours bien beaux, toujours au top. Donc franchement, super salon. Donc moi ce que je faisais c'est que j'allais chez Tatiana B au moins 1 fois par mois. J'ai fait ça pendant 3 mois. Après je suis retournée dans mon cercle vicieux des perruques, c'est-à-dire que voilà, je faisais mes tresses de tissage, je mettais ma perruque, je m'occupais pas vraiment de mes cheveux et je faisais mon shampoing, après je refaisais mes nattes et tout. Et le truc c'est que mes cheveux au bout, en fait ils ont commencé petit à petit à devenir super fins parce que les bouts en fait se cassaient. Du coup, au lieu que mes cheveux poussent bien, enfin, en fait, ils ont poussé, il n'y a pas de souci, ils ont poussé, j'avais des repousses et tout, donc ça a poussé. Mais au niveau des pointes, mes cheveux, ils sont devenus super fins. En gros, si vous faites un lissage au Tana, pensez à prendre soin de vos cheveux. Là, cette fois-ci, j'espère que je ne ferai pas la même erreur. Je vais essayer de prendre soin de mes cheveux, je le dis tout le temps, mais franchement, là, que Dieu m'aide, je vais vraiment essayer de prendre soin de mes cheveux. Quand vous faites un lissage au Tana, votre nature, franchement, qu'on vous mente pas. La nature du cheveu change quand même un peu beaucoup. Avant que mon cheveu soit soumis à tout ce qui est lissage au Tana, j'avais un cheveu qui était quand même assez crépus. Genre mon cheveu, il était crépus. Il était crépus, franchement il était crépus, il avait de la frisure, mais il était quand même assez crépus. La nature de mon cheveu a totalement changé, je vous mettrai des vidéos, vous allez voir la différence. Qu'on vous mente pas, qu'on vous dise pas, ouais le lissage au Tana, ça laisse le cheveu pareil, je sais pas quoi, ça change, franchement ça change. Votre cheveu va se détendre, votre cheveu il va forcément se détendre, la frisure elle va se casser. Si vous avez un cheveu vraiment très frisé, vous aurez peut-être des petites boucles, mais si vous avez déjà des boucles assez détendues, votre cheveu va rester lisse. Et il faut savoir que moi, pendant un moment, j'avais fait un tissage ouvert, donc j'avais laissé vraiment les cheveux devant et tout. Et quand on a un tissage ouvert, bah bien, vous le savez, on lisse toujours le devant pour que ça puisse bien se mêler aux mèches. Et donc du coup, j'avais tendance à tout le temps lisser mes cheveux, tout le temps bien les lisser et tout. Quand j'enlevais mon tissage, les gars, genre tous mes cheveux de derrière, il y avait toujours la même frisure, mais mes cheveux de devant, ils étaient raides. Genre à cause du lissage au Tana et de tout le temps passer le fer, mes cheveux de devant ils frisent plus. Genre c'est fini, genre il n'y a plus de frisettes, il n'y a plus rien, mon cheveu il est raide. Genre comme si je l'avais défrisé. Voilà. Et très sincèrement, j'ai l'impression que le lissage au Tana c'est un petit peu comme le défrisage. Parce qu'au bout d'un certain temps, tu as des repousses. Quand ton cheveu il est vraiment totalement naturel, tu verras que ouais, tes cheveux ils poussent, mais il n'y a pas de repousse et de cheveux un petit peu plus détendus, de cheveux, voilà. Tout ton cheveu il est pareil en fait. Mais quand tu fais un lissage au Tana, tu as des repousses et après tu as un autre type de cheveux au bout. Une fois que vous commencez, si vous voulez vraiment retourner au naturel, il faudra refaire un big shop, très clairement. Une fois que vous commencez un lissage au Tana, c'est pas genre vous pouvez vous arrêter comme ça parce que vous avez des grosses repousses. Vraiment, vous avez des grosses repousses au bout d'un certain temps.
Donc voilà. Franchement, il y a des pour et il y a des contre. Moi, ce que je dis toujours, c'est que si vous avez tendance à porter vos cheveux, voilà, comme moi, genre super lisse, super détendu à chaque fois, faites le lissage de talent, vous en foutez. Voilà, faites comme moi, faites le lissage de talent, ça va vous faciliter la vie, c'est trop bien, c'est la vie, c'est super. Mais si vous tenez à vos boucles, les gars, si vous tenez à vos boucles, moi je vous le conseille pas. Pesez le pour et le contre. J'espère que vous apportez un petit peu des éléments de pour, des éléments aussi de contre, parce qu'il faut être sincère. C'est pas tout beau tout rose. Si vous ne prenez pas soin, ça se casse. Si vous les laissez trop, il n'y a plus du tout de bouclettes. Donc voilà. À vous de voir ce qui vous arrange, à vous de voir ce qui vous facilite, à vous de voir ce que vous préférez. Du coup, j'espère que ma vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à vous faire un nouvel avis sur le lissage de talons. Le salon où j'ai fait du coup le lissage, c'était chez Queen Lace, Paris. C'était pas du tout un partenariat ou quoi, c'est vraiment que voilà, j'ai trouvé ce salon là il y a 1 an et j'ai fait mon premier lissage là-bas, donc du coup j'y suis retournée. Mais c'était pas du tout un partenariat ou quoi. Je vous mets l'adresse du salon. Parce que moi, c'est là où je l'ai fait. Donc, si vous voulez aller au même endroit, je vous mets l'adresse du salon. Mais c'est pas un partenariat, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. J'espère que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, je vous laisse mon Instagram pour m'envoyer des messages en DM. Donc, du coup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.